Les crises internes volent en escadrille. Depuis 20 mois, nous parlons de gestion de crise, d'accompagnement des équipes, fixation des objectifs, tous les outils, toutes les méthodes nécessaires pour passer la crise de la Covid et remettre en route nos entreprises. Est-ce pour autant qu'il n'y a plus de crise en interne? Le départ d'une personne stratégique, la gestion de comportements déviants d'un collaborateur historique, la chasse systématique de l'un de nos concurrents dans nos équipes, toutes ces crises que nous avons toujours considérées comme la crise du moment avant d'être supplantées par la crise mondiale. En effet, pendant une vingtaine de mois, nous n'avons pas entendu de remontée de terrain pour évoquer ces vrais problèmes du quotidien intimes au sein de chaque équipe. Pourquoi? Pourquoi trop maintenant? Même si ces problèmes aux conséquences qui peuvent être graves et durables ont toujours été là, chacun n'a pas toujours fait remonter l'information, même les collaborateurs en parlaient moins. Tout simplement parce que face à la crise Covid, certains n'ont pas osé en parler, d'autres ont minimisé les faits et certaines démarches ont été mises inconsciemment de côté pour traiter les urgences, d'autres n'ont tout simplement pas eu lieu. Un peu comme si certaines choses avaient été mises sur stop. Et voilà pourquoi les crises en interne volent en escadrille ces derniers temps. En effet, le sentiment de redémarrage de l'activité est en pleine conscience chez chacun de nos collaborateurs. Chacun pense que tout est derrière nous. Il est donc temps pour eux de penser à l'avenir. Ce constat est plutôt très positif pour nos équipes, mais nous avions un peu oublié cette proximité des difficultés internes pour chacun, chaque filiale, chaque site, chaque service, et sur le retour à l'activité, parfois au trop-plein même. Les équipes sont sollicitées au plus fort pour redémarrer après 20 mois de la crise, clôturer 2021 dans les meilleures conditions, planifier l'année 2022 et bien évidemment préparer l'avenir. Nous sommes, nous, dans les starting blocks de la reprise de l'activité. Nous avons tout relancé sans penser que les crises internes étaient en fait et en effet sur pause, allaient donc reprendre en pleine vigueur. Pendant les quelques semaines qui viennent de s'écouler, nous n'étions pas tout à l'écoute de ces difficultés, encore trop en prise dans les 20 derniers mois. Maintenant, elles sont là, elles explosent, elles s'affirment encore plus, puisqu'inaudibles pendant presque 2 ans. Tout prend des proportions à la hauteur du silence contenu pendant des mois. Alors que faire? Nous ne pouvons plus ne pas entendre. Nous ne pouvons plus ne pas écouter. Nous ne pouvons plus ne rien faire. Redonnons l'écoute nécessaire à nos équipes de management quand elles nous remontent une information de doute, d'incompréhension, de malaise. C'est simple, nous l'avons toujours fait. En 2010, en 2015, en 2018, en 2019, nous savions le faire. Alors, reprenons nos actes de management historiques et pratiquons l'accompagnement non pas de la crise, mais du quotidien de chacun, de chaque service, de chaque filiale, de chaque site. Un départ est une crise pour l'équipe de terrain, un conflit en interne est une crise sur le terrain, la perte des savoirs est une crise sur le terrain. Alors, nous pouvons faire le choix de les renommer en les appelant les doutes, les réflexions, les contestations, les craintes. Nous pouvons faire les choix de les ignorer en exigeant de la concentration sur l'avenir de l'entreprise et bien évidemment de chacun. Faisons plutôt le choix de les manager. Comme toutes les crises, les soucis, les problèmes, les réorganisations, nous devons les comprendre, en comprendre les risques et les opportunités, prendre en compte les impacts pour chacun de nos collaborateurs, pour ensuite, bien évidemment, les gérer et enfin pouvoir les traverser avec tout le monde dans un esprit fort. Il nous faut donc enquêter avant de s'emporter. Il nous faut les faire expliquer pour mieux les intégrer ensuite. Vient le temps de la parole pour démontrer que nous avons pris en compte les difficultés. Reprenons nos habitudes, une communication individuelle qui prépare la communication, l'information collective, rassembler quelques-uns autour de nos principes, nos pensées, nos convictions, pour ensuite engager le groupe dans la dynamique du changement, de la prise en compte de ces difficultés. Pas d'inquiétude, nous savons le faire, nous avons longtemps mené de nombreux dossiers de ce type. Il faut juste reprendre ce chemin que nous connaissons, que nous maîtrisons. Les crises internes volent en escadrille.
C'est le contexte qui veut cela. Reprenons nos expertises et pratiquons notre management historique. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.